Introduction à l'évangile de Matthieu. Livre Matthieu a un porté non auteur qui c'est Matthieu. Qui est Matthieu? Matthieu c'était un publicain, un collecteur d'impôts, un monde qui travaille pour les Romains. Genre de monde ça yo, juifs yo pas considéré comme des patriotes, donc les considéré comme de traite de monde qui mettait avec Romains pour piller yo. Et son monde comme ça était considéré Matthieu. Mais Jésus-Christ gagnant pour lui passer dans le bureau Matthieu et pour demander pour Matthieu suivre lui. Et effectivement, c'est ça Matthieu fait. Il suit Jésus-Christ et ça va le faire. Matthieu va le dans 12 apôtres qui, normalement, qui va avec Jésus-Christ pendant tout le ministère lui, sous terre. Normalement, Matthieu passait un bon temps après il finit rencontrer Jésus-Christ, même après Jésus-Christ finit monter dans le ciel, pour la prêcher l'évangile parmi les juifs, et la Bible montrait, et fait l'histoire même montrer, et bien, monsieur était mené en vie ascétique, et après il finit prêcher, cas juifs, et bien, il était allé même en Éthiopie pour te porter l'évangile là, en Éthiopie. Normalement, Matthieu Bully, c'était, présenter Jésus-Christ comme Messie, et roi. Donc c'est ça qui était principale mission. Donc par rapport avec normalement ces juifs liés, eh ben lui-même il était écrit pour les juifs. Donc pour montrer à travers la vie de Jésus-Christ comment Ancien Testament en fait réalisé. Le premier bagage que le montrer, eh ben il montrait Jésus-Christ c'est petit David. Donc c'est fils de David. C'est pas impressionnant, mais là dans le livre li cité expression ça environ 12 fois. C'est un monde tout, mais qui te respect pour coutume juif, parce que normalement, après, même à travers expression yo, il montrer ça. L'autre expression, Matthieu utilisée en pile, c'est le royaume des cieux. Donc, c'est lui-même seul qui est utilisé expression ça. Et toute l'autre évangéliste, il leur parlé de royaume là, il parlait du royaume de Dieu, mais lui-même, il parlait du royaume des cieux, parce que juif, te gagne un coutume pour pas trop, et pas très aimer citer le nom de Dieu, parce que c'est une bagaille qui interdit. Donc, pour pas prendre nom bon Dieu en vain. Donc, ça lui dit bien dans l'Ancien Testament, et juif, je connais ça. Eh bien, normalement, le monde pas ni jurer, ni prendre nom bon Dieu en vain. Et surtout, Matthieu, c'est déjà un collecteur d'impôts. Donc, il y a un monde que juif, je pas fait trop confiance. Normalement, si Matthieu tombe dans cité nom bon Dieu, n'importe qui, ça encore, t'es capable plus ou moins discréditer l'Ivlia. Mais, normalement, nous sommes capables de comprendre ça. Il y a un juif, effectivement, qui vient convertir, mais en majorité, eh bien, juif, pas d'accepter Jésus-Christ. Si pour ça qui chrétien, ça qui accepte Jésus-Christ, eh bien, livre Matthieu, c'est un outil apologétique, pour eux, parce que, ils ont utilisé livre ça, pour défendre foi, par rapport avec l'autre juif, parce que, normalement, pour dire un juif, Jésus-Christ, c'était Messia, et petit Joseph que vous connaissez, qui ton charpentier, qui petite Marie, tout des monde qui sorti Nazareth. D'ailleurs, yo même, yo dit pas gagne qui bon qui a sorti Nazareth. Donc, l'offre son bagay, eh ben, mon chef, faut que t'as dit en pile l'autre bagay pour prouver effectivement, eh ben, Jésus-Christ, c'est Messie et roi. Effectivement, eh ben, Matthieu lui-même, c'est ça qui fait que, il fait en pile aller-retour dans l'Ancien Testament pour le capable de montrer effectivement Jésus-Christ c'est Messia. Et c'est ça tout qui vient de faire que livre l'IA et dans position l'IA entre Ancien Testament et Nouveau Testament, c'est-à-dire il fait le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. En réalité, en fait, Matthieu, par rapport avec Bully, qui s'est écrit, en fait, pour les juifs, donc, ouais, et termes que l'utiliser, c'est des termes qui communs qu'à juifs, termes que juifs bien comprennent. Donc, il était écrit livre environ 60 après Jésus-Christ. Et il va commencer le livre par généalogie Jésus-Christ, côté là, Daniel, il va le montrer, naissance Jésus-Christ, donc, côté ange là, en quelque sorte, annoncer, naissance là avec Joseph. Après ça, nous allons voir les mages qui viennent dans naissance là, qui pour adorer Jésus-Christ. Fait, majo présence, majo, en quelque sorte, déjà montré, on dit, païen même qui
entrer dans la présence de Jésus-Christ pour adorer. Donc, normalement, parce que Major, c'est en Orient, il est sorti, donc c'est des païens qui ont été. Et nous allons, après ça, il va le montrer, nos ministères Jean-Baptiste qui va le mettre, naissance, et avec ministère Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ va faire le baptiser par Jean-Baptiste. Tout de suite après, nous allons, question Jésus-Christ qui va le tenter dans le désert. Finalement, après ça, Jésus va l'entrer en plein dans le ministère, après baptême et après tentation, et côté, nous allons jouer le premier sermon, qui c'est le sermon sur la montagne, que nous allons jouer dans le chapitre 5 avec 7. Dans ce sermon, ça, Jésus-Christ va le montrer clairement, royaume de Dieu, ou bien royaume des cieux, il y a des principes là-dedans. Et principes liés, différents avec principes monde là. Dans le deuxième discours là, dans la mission des apôtres, dans le chapitre 10 là, nous allons à travers chapitre ça, Jésus-Christ va le montrer que il voyait apôtres, mais il va avoir instruction par rapport avec mission. C'est ça qui fait que même je dis, nous-mêmes qui va aller en mission, faut qu'il y ait des principes que nous respecter. Là, nous va aller en mission parce que Jésus-Christ, il t'a envoyé apôtres, il était baillé instruction. Troisième discours là, c'est les paraboles du royaume. Les paraboles du royaume que nous jouons dans le chapitre 13. Donc, là-dedans, Jésus-Christ va bailler, en fait, un ensemble de paraboles qui expliquaient royaume ciel là. Dans le quatrième discours là, c'est la vie communautaire de l'église. Donc, c'est dans le chapitre 18 là. Mais la vie communautaire de l'église, en dedans, Jésus-Christ va le montrer en tant que monde qui fait partie même communauté, il y a des principes de vie que nous supposons gagner par rapport avec Jean, nous doit vivre avec l'autre. Donc, nous avons besoin qu'on ait comment chrétien à vivre avec chrétien, son chapitre nous a dû lire. Et cinquième discours là, c'est le retour du roi, le chapitre 24 et 25. Et chapitre ça, deux chapitres ça, Jésus-Christ va répondre à une question disciples qui va demander comment il a fait qu'on ait la retourner. En dans et chapitre ça, Jésus-Christ va le disciples de signes qui permettent de comprendre leur avancer vers le retour et il va mettre des moments exacts pour le dire, mais là ça c'est effectivement moment que m'a gagné pour me venir. Mais en ce qui a très jour, Jésus-Christ dit personne pas qu'à connaître un jour. Et c'est ça qui fait que tout chrétien doit être vigilant parce que nous ne pouvons pas jamais connaître le jour exact que Jésus-Christ a venu. Et nous allons finalement, Matthieu va terminer avec Livlia dans le chapitre 28, côté là-dedans, son chapitre qui est très intéressant parce qu'il va montrer résurrection de Jésus-Christ et mission l'église qui c'est dans nous joindre et dans Matthieu 28, verset 19, qui dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est là, Matthieu, en quelque sorte, finit, il livre ça. Donc, nous allons aller dans chapitre 1er, chapitre 2, pour nous continuer avec ces études.